Bonjour tout le monde, bienvenue à la capsule géométrie plane numéro 5, donc qui va porter sur les mesures manquantes dans un cercle. C'est-à-dire qu'à partir de la circonférence ou de l'aire d'un cercle, on va vouloir retrouver soit le rayon, soit le diamètre, dépendamment des exemples. Donc on va faire 4 exemples. Pour le premier exemple, donc on va avoir un cercle, bien entendu. Donc je vais chercher cette mesure-là ici, qui dans le fond correspond au rayon. Et ce que j'ai comme information, c'est la circonférence qui mesure 40,8408 mètres. Donc, ce que je vais faire, dans le fond, je vais procéder comme les autres numéros avec des mesures manquantes. Je vais d'abord écrire la formule. Donc, la formule de la circonférence ici, c'est pi fois diamètre. Ma circonférence, je l'ai, donc je vais l'écrire dans ma formule. Donc, 40,8408 est égal à pi fois diamètre. Ce qu'il ne faut pas oublier ici, c'est que pi, c'est un nombre. Donc, je peux opérer avec ce nombre-là. Je peux multiplier, diviser, soustraire, additionner, peu importe. Donc, si j'ai à droite, dans le fond de mon égalité, j'ai 1 fois pi. Donc, pour m'en débarrasser, ce que je vais faire, c'est que je vais aller diviser par pi de chaque côté. Qu'est-ce que ça va me donner? Donc, quand j'arrondis, donc ça va me donner 13. Qu'est-ce qui est égal à 13? C'est égal à mon diamètre. Donc, mon diamètre est égal à 13 mètres. Moi, ce qu'on me demande ici, c'est le rayon. Donc, si je veux trouver mon rayon, je vais prendre mon diamètre et je vais le diviser par 2, ce qui me donne 6,5 mètres. Donc, ça, c'était pour le premier exemple à partir de la circonférence. On va faire un deuxième exemple. Cette fois-ci, je cherche encore mon rayon, mais à partir de l'aire du cercle. Donc, l'aire ici est de 181,4584 mm². Encore une fois, je vais écrire la formule. Donc, la formule de l'aire des cercles ou des disques, c'est pi fois rayon exposant 2. Je remplace. Donc, l'aire, je la connais. 181,4584 est égal à pi fois quelque chose exposant 2. Moi, je cherche quelque chose, c'est-à-dire le rayon. Donc, quand je vais faire mes opérations, donc quand je vais vouloir retrouver le rayon, je peux procéder un peu comme tantôt, c'est-à-dire que j'ai un fois pi à droite. Donc, pour m'en débarrasser, je vais aller faire diviser par pi, ce qui me donne à gauche 57,76, qui est égal au rayon exposant 2. Mais moi, je vais me débarrasser de l'exposant 2. Je veux juste qu'il me reste le rayon. Donc, quelle est l'opération inverse d'exposant 2? C'est la racine carrée. Donc, je vais aller faire la racine carrée, ce qui me permet donc qu'il me reste seulement le rayon. Ici, j'ai fait la racine carrée de 57,76. Ça me donne 7,6. 7,6 quoi? 7,6 mm. Et voilà, j'ai la mesure du rayon du cercle. Deux derniers exemples. L'exemple C. Je vais tracer un cercle. Et là, cette fois-ci, je cherche le diamètre. Et je vous donne l'aire. L'aire est de 78,5398 cm². Je vais encore noter ma formule. L'aire est égal à pi fois rayon exposant 2. Si je regarde bien ma formule, j'ai le rayon dedans. Je n'ai pas le diamètre. Donc, on va procéder comme à l'exemple B. C'est-à-dire qu'à partir de l'aire, je vais être capable de trouver le rayon. Et là, une fois que j'ai le rayon, là, je pourrais trouver le diamètre. Donc, en partant de l'aire, je ne peux pas trouver directement le diamètre. Je n'ai pas le choix de passer par le rayon. Donc, je remplace ici l'aire, je l'ai. C'est 78,5398, ce qui est égal à pi fois rayon exposant 2. Pour enlever le fois pi, je divise par pi de chaque côté. Qu'est-ce qui me reste à gauche? Il me reste 25, qui est égal au rayon exposant 2. Comme tantôt, pour enlever l'exposant 2, je vais aller faire la racine carrée, ce qui me donne donc un rayon de 5 cm. Mais moi, je veux le diamètre. Donc, pour trouver mon diamètre, il faut que je fasse mon rayon fois 2, ce qui me donne 10 cm. Dernier exemple, exemple D. Un autre cercle, on cherche encore le diamètre, mais cette fois-ci à partir de la circonférence. Et là, je vous dis que la circonférence est de 53,4071 mètres. Ma formule de la circonférence, c'est
pi fois diamètre, je vais aller remplacer ma circonférence, je la connais, c'est 53,4071 est égal à pi fois diamètre. Pour me débarrasser du fois pi, je vais aller faire diviser par pi de chaque côté, ce qui me donne un diamètre de 17 mètres. Et ici, ça tombe bien, j'ai directement la réponse, ce que je veux, je cherchais le diamètre, ce que j'ai retrouvé ici. Pour nous aider un petit peu ici, au niveau des démarches, on peut faire un petit schéma, ce qui nous rappelle les différents éléments du cercle. Premier schéma, je vais partir du rayon. Le rayon, pour partir du rayon vers le diamètre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire fois 2. À partir du diamètre, je peux trouver la circonférence. C'est quoi l'opération qu'il faut faire? C'est fois pi. Donc, quand je vais vouloir faire les opérations inverses, à partir de la circonférence, si je veux retrouver le diamètre, je dois diviser par pi. Et si j'ai le diamètre puis que je veux retrouver le rayon, je devrais à ce moment-là diviser par 2. Ça, c'est un premier schéma qui nous permet de mettre en relation rayon, diamètre, circonférence. Si je fais le même genre de schéma pour me rendre à l'air, donc si j'ai le rayon, il faut ensuite que je me rende au rayon exposant 2. Donc, il faut que je fasse exposant 2. Et une fois que j'ai le rayon exposant 2, pour trouver l'air, je vais faire fois pi. Alors, c'est-à-dire que dans l'ordre inverse, quand je vais partir de l'air, il va falloir que je fasse d'abord une division par pi, c'est comme donner le rayon exposant 2, et ensuite faire la racine carrée pour qu'il me reste seulement le rayon sans l'exposant 2. Ici, je vais insister sur le fait que quand je pars de l'air pour retrouver le rayon, les opérations, il faut vraiment qu'elles se fassent dans cet ordre-là, c'est-à-dire diviser par pi et ensuite racine carrée. Ça ne peut pas être racine carrée puis ensuite diviser par pi, ça ne fonctionnera pas. Donc, de là l'importance de respecter l'ordre des opérations inverses. Et voilà, c'était la capsule géométrie plane numéro 5.